N'avez-vous jamais ouvert les yeux un matin en vous sentant étranger dans votre corps, dans votre vie, prêt à tout pour prouver au monde entier que vous n'êtes pas un loser, mais un killer? Nous sommes dans ce monde où tout va plus vite que nous ne l'aurions jamais imaginé jour après jour. Et vous, vous imaginez vivre un cauchemar tous les jours, ce même rêve où vous allez au travail pour votre paye de misère, vos 35 heures, où vous en faites plus. À vous dire que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous n'avez pas l'argent parce que c'est la faute de... Quand est-ce que l'on va arrêter de se mentir, de chercher des excuses, de reprocher aux autres ce qui nous arrive? Aujourd'hui, vous êtes réveillés, mais qu'est-ce qui vous dit que ce sera pas le dernier? Peut-être le mystique vous emportera vers un infini cosmique rempli d'amour, de beauté et tout ce que vous avez toujours voulu avoir. Nous n'avons qu'une seule vie, pourquoi ne pas se sentir vivant? Parce que le regard des autres, parce que c'est pas bien, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, parce que c'est ça qui se fait, parce que ça je le connais. Depuis tout petit on nous bride sur ce qui est bien ou pas de faire, de l'image qu'on va donner de nous, alors que la vue d'un enfant nous n'avons aucune limite. Nous ne sommes que des débutants prêts à tout pour essayer, découvrir, ne pas se fier des conséquences, juste essayer pour essayer et on verra bien. Plus nous grandissons, plus nous perdons cette sensibilité, notre passé, nos expériences, notre entourage, notre soi-disant travail si précieux parce que c'est plus sécuritaire, cette personne que l'on n'aime plus et avec qui l'on reste parce qu'on a des enfants, parce que ça fait longtemps, parce que... Est-ce vraiment mieux que de se sentir libre, que de se sentir vivant? Vous pensez ne plus avoir l'âge, que vous êtes trop vieux pour ça, encore des excuses. On vous traite d'idiot, on vous empêche d'avancer avec des excuses qui ne sont que les peurs de défaite de ceux qui vous entourent et préfèrent vous voir ne rien faire plutôt que de risquer de réussir. C'est mêmes qui attendront chacun de vos échecs pour vous dire « je te l'avais dit ». Et que lorsque vous réussirez se plaindront dans leur vie médiocre en expliquant que vous avez eu de la chance. Ne pensons plus que nous sommes idiots, dérangés, complètement fêlés, que nous avons de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Quittons ceux qui pensent de cette manière, même si ce sont des personnes qui vous sont proches, votre famille, vos soi-disant amis, collègues de travail, belle famille, ce ne sont pas eux le problème, ni vous, mais les éléments qui vous rapprochent. Entourez-vous des personnes qui vous comprennent, qui sont prêtes à partager vos délires les plus fous, votre spontanéité, vos prises de risques, vos échecs, vos réussites, vos rêves. Ces rêves, nos rêves qui sont une ressource puissante. Ils nous donnent un but, une direction et une motivation pour continuer. Même quand les choses se compliquent, mais pour vivre véritablement nos rêves, nous devons nous entourer des bonnes personnes. Nous avons le pouvoir de choisir avec qui nous passons notre temps. Nous pouvons choisir de nous entourer de personnes qui nous encouragent, nous soutiennent et croient en nous, des personnes qui nous encouragent à poursuivre nos rêves, à célébrer nos réussites et à nous relever lorsque nous tombons. Le fait d'être entouré des bonnes personnes nous donne le courage et la confiance nécessaires pour faire le premier pas vers nos rêves et pour continuer même lorsque le voyage devient difficile. Ce sont elles qui seront là pour célébrer nos succès. Prenons donc l'engagement maintenant de nous entourer de personnes qui nous soulèveront plutôt que de nous abattre. Entourons-nous de personnes qui nous aideront à réaliser nos rêves et à vivre la vie que nous voulons vraiment, à nous sentir vivants. Il y aura beaucoup d'occasions de se décourager, de perdre sa passion, de penser que ce n'est pas censé se produire. Mais si vous voulez vous sentir vivre, vous devez devoir l'envie profonde de le faire. Si vous abandonnez après la première fois, ou la 5e, ou la 30e, ça veut dire que vous ne vouliez pas assez fort. Nous devons trouver cette chose à laquelle nous croyons et pour laquelle nous deviendrons implacables. Vous ne serez pas émus par le fait que ça semble impossible. Vous ne serez pas découragés par le temps que cela prendra. Vous n'abandonnerez pas parce que les gens vous ont dit non. À partir de ce jour, nous n'accepterons plus un non comme réponse. Nous n'accepterons plus de la médiocrité et nous continuerons de poursuivre nos rêves. Il est temps de créer votre vision et de commencer à changer le monde. En regardant vers l'avenir, vous décidez de ne plus laisser vos peurs vous arrêter. Vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber, vous pouvez vous relever. Peu importe ce que vous affrontez, peu importe si ça va être dur, quand il y a un défi, peu importe ce à quoi vous êtes confronté, même un genou à terre, vous allez continuer à marcher. Faire un pas chaque jour, peu importe ce que vous affrontez, et vous verrez la fin avant même que le début ne commence. Vous verrez les résultats avant même de vous sentir en difficulté. Vous vivrez vos rêves. Et vous vous sentirez vivant.